Salut les pieds nickelés, 24 heures depuis le dernier tuto, hein, comme quoi j'ai bien repris goût. Et voilà, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un nouveau tuto, ouais, c'est la fête, donc dans la série Je m'amuse avec mes LED adressables. Aujourd'hui, on va faire, je branche deux Teensy, deux Wimos, ou une Teensy et une Wimos sur le même câble pour avoir moult sorties et plein de LED qui brillent partout, qui font briller les yeux des enfants. Donc voilà. Alors que je vous explique, je mangeais ce midi, j'y pensais, je me rappelais plus du tout comment ça marchait, je suis me foutre la tête dans la dock du DOF une petite heure. J'ai réussi à faire marcher ça avec deux Teensy, donc là ça marche. Je vais vous faire voir que ça marche, et après on va essayer de le refaire, et je vais essayer de vous expliquer une méthode. J'ai pensé à un truc, c'est pas sûr que ça l'arrache, hein, commencez pas, voilà. Donc je vous fais voir comment ça marche avec deux Teensy, et après on fait la même chose avec une Teensy et une Wimos, et avant on fera un petit coup d'élagage de comment marche un fichier cabinet, parce que pour info ça se passe dans le fichier cabinet et juste sur le site du DOF. Donc c'est très simple. Voilà, alors premièrement, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais lancer... Alors on va pas s'emmerder à lancer des tables, hein, tout ça. Hop, bonjour, je suis une fenêtre. Je vais vous faire voir les preuves avec le Direct Output Config Tester, ça sera beaucoup plus simple. Clic-clac, je le lance. La table Totane, donc les caméras, je vais vous faire voir vite fait. Alors attendez, on passe en full cam, je vous montre. Ici, j'ai une première Teensy qui est branchée sur les deux panneaux qui sont là, donc vous verrez que ça réagit. Donc c'est ce fil qui sort de cette Teensy, qui est branché en USB sur l'ordi, qui est en COM4. Donc qui passe là, et ça allume les deux, c'est la Teensy d'hier, hein, c'est de l'autre tuto pour les panneaux de LED adressables. Donc elle est configurée comme ça, et la deuxième, elle se situe ici, vous voyez. Bon attendez, je vais débrancher, rebrancher, pour baiser la synchro des LED, parce qu'elles sont synchronisées, parce que bien sûr quand ça marche, elles se resynchronisent. Donc là les LED sont bien décalés, ça brille pas pareil. Celle-ci je l'ai branchée sur mes vieux panneaux, mes vieux rubans LED, qui sont par là, donc vous verrez, ça va bouger aussi. J'ai assigné sur la sortie 1 et 2 ici, mais c'est un seul toy, une backboard, et sur la première ligne j'ai une backboard, et après il y a des sides, du Fire MX, des conneries comme ça, donc il y a des choses qui s'allument. Voilà, donc ça c'est ma première Teensy là-dessus, et ça c'est la seconde qui est branchée là-dessus. Alors, je vous fais voir, donc je passe en mix, comme ça vous voyez, je lance ma table Totane, je vais peut-être grossir... Allez, lance-toi. Donc c'est là. Donc vous voyez, j'ai déjà la deuxième Teensy qui est en COM8 qui a réagi. Et les deux LED se sont synchronisés. Tic tic, vous voyez. Et si j'active le DOF, bim, ça pète de partout. Voilà. Boum. Hop, hop. Vous voyez, je vais refaire le coup de resynchroniser les LED, vous allez voir. Je débranche, je rebranche. Les deux LED orange là sont complètement désynchronisés. Je vais lancer le Direct Output Config Tester. Bim bam boum. Je lance la table. Dès que ça s'affiche, bim bam, elles vont se synchroniser. Hop, elles sont synchro. Non, pas encore. Là, elles sont synchro. Vous voyez? Donc les deux communiquent. J'active. Je désactive. Je peux vous faire voir le fichier direct output.log. Attendez, on va passer en écran plein. Donc vous voyez, il est là. Deux Output Controller Definition et on stoy, c'est ce que je vous ai dit. Je sais plus combien j'en ai branché, bref. Donc une première, un Direct Output 30 et un 31. Je vous explique juste après. On peut descendre plus bas dans le... Attends, je vais le mettre en plus gros, hein, les têtes grises. Non, c'est où mon excès? C'est pas là, c'est pas là, c'est pas là, c'est plus loin. La joie des fichiers log. Je vais le prendre là, ça ira plus vite. Tac, 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 tac. Ici, vous voyez. Donc, un premier contrôleur s'appelle Boognish 0 et le deuxième s'appelle Boognish 1. Comme 8, comme 4. Voilà, et j'en ai deux qui sont connectés. Donc, mes deux Teensy sont connectés. J'espère que ça va encore faire comme hier. Ça va pas marcher avec les Wimos. Bref. Mais vous voyez, tout va bien. Alors, je vais vous expliquer vite fait. Hop. Non, mets-toi pas comme ça, chaton. S'il te plaît. Voilà. Comme ça. Et on va aller un peu plus au bord là. Je vais
Hop, allez, dans mon fichier cabinet, je vais vous expliquer comment ça marche, grosso modo. Et là, on va faire une analogie on va faire un petit tour d'explication de comment marche un fichier cabinet. Alors, ici, c'est les trucs XML là qu'on s'en fout. Alors, name, c'est le nom que vous donnez à votre flipper. On s'en fout dans l'absolu. C'est pour ça que j'ai mis un nom par défaut dans les Tiny Tools. On met un nom à la con comme on veut. Ensuite, on a une première section qui s'appelle Output Controllers. Alors, c'est ici qu'on va définir nos différentes cartes, donc nos Teensy, nos Wemos, plusieurs Teensy, plusieurs Wemos, et le nombre de LED qui sont branchés sur chacune de chaque sortie de chaque carte. Alors, on a un premier Teensy Strip Controller, ça veut dire que c'est une Teensy. Si c'était une Wemos, je vais vous ouvrir un cabinet Wemos. J'en ai plein, j'en ai une chier de cabinet. Cabinet Wemos, vous voyez, c'est un Wemos D1 MP Strip Controller, il s'appelle. Donc ça, faudra jamais toucher ce nom. Ça, faut pas y toucher. Teensy Strip Controller ou Wemos machin, faut pas y toucher. En dessous, on a le nom de notre contrôleur. Bugnish 0. Donc c'est là Teensy numéro 0, ça on verra plus tard. Et dessus, j'ai deux LED strips. Donc sur ma première sortie, j'ai les 512, le panneau de 512. Et sur la deuxième, le deuxième panneau de 512, comme on a vu hier. Elle est branchée sur le port COM4. Et ça, c'est réglages de temps et tout ça. 200 millisecondes. Donc je ferme mon premier contrôleur. Donc ça, c'est un contrôleur. C'est la première carte. Et ça, ici, vous voyez, j'ai la même chose. La deuxième carte. La deuxième carte, qu'est-ce qu'elle a? Attendez, je vais mettre un petit espace là, ça sera plus clair. La deuxième carte, c'est la même chose, sauf qu'elle s'appelle différemment. Il faut qu'elle ait un nom différent. Et là, j'ai mes 1, 2, 3, 4, mes 8 sorties avec chaque fois 10 LED de brancher dessus. Elle est sur COM8, le même temps. Voilà. Donc là, on a déclaré deux objets. Un premier objet, ici, mon premier Teensy Strip Controller, et là, mon second. Et on a une balise / output controller. Ça veut dire qu'entre ces deux balises, ça c'est juste nos contrôleurs. Voilà, ça c'est la première partie. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait dans un fichier cabinet? On déclare nos différents toys. Donc chaque toy, ça se fait automatiquement dans le fichier, les Tiny Tools. Vous verrez comment récupérer tout ça, on va voir tout ça après. Donc on a nos différents toys. Donc ça ouvre avec une balise toy, et puis là ça décale. Donc le premier, c'est quoi? C'est un LED strip, parce qu'on est avec des LED adressables. Ce sera toujours LED strip. Son nom. Alors chaque toy doit avoir un nom différent. Donc ça c'est la backboard. Ça vous devez connaître, vous devez être habitué à ça. Donc sa largeur 64, sa hauteur 16. Le fameux LED Strip Arrangement Top, Down, Alternate, Left, Right, et non pas Left, Right, Alternate, Top, Down. Voilà, l'ordre des couleurs, RGB ou GRB, ça dépend, ça c'est pas... Voilà. La sortie qu'il lui a signée dans le DOF pour sa carte contrôleur, donc là, on verra aussi après, c'est notre première sortie de la première Teensy, donc c'est la 1, voilà. La courbe... la luminosité, donc on met 40 sinon ça pète les yeux. Et là c'est Output Controller Name. Ça, ici c'est très important, c'est quel Teensy, donc laquelle des cartes va contrôler. Alors soit on lui met Bugnish 0, parce que ça c'est notre backboard qui est sur notre première... je peux peut-être vous afficher, voilà. Oh oui c'est beau. Donc Bugnish 0 c'est qui? C'est elle qui contrôle la backboard. Donc Bugnish 0, vous vous rappelez, ce nom, c'est le nom que je lui ai donné ici. Donc le premier contrôleur, il s'appelle Bugnish 0, j'aurais pu l'appeler Teensy 1, j'aurais pu l'appeler Jean-Michel LED, vous voyez ce qu'on veut. Là c'est Bugnish 0. On verra tout à l'heure, on fera Teensy et Wemos pour que ce soit plus clair. Donc qui c'est qui contrôle ce ruban de backboard qui fait cette taille et qui est sur la sortie 1 du DOF? C'est Bugnish 0, notre première. Et on finit notre LED strip, voilà. Ça c'est une sortie, c'est un toy. Là, on va avoir un deuxième toy. Celui-ci, c'est LED Strip. Il s'appelle comment? New Addressable Toy 0. C'est le nom par défaut. Je me suis pas emmerdé. Il fait 1 par 10. Gna gna gna. Il est aussi sur la sortie 1 du DOF. Mais si on regarde plus bas, il est sur Bugnish 1. Donc, il n'est pas sur le même contrôleur. Il est sur la première sortie DOF du deuxième contrôleur. Voilà. Des petits trucs qu'il va falloir mettre dans sa tête. Voilà. Et ainsi de suite. Donc, pour les 8 rubans, hop, qui sont branchés donc sur 7, qui est là, 7 Teensy. Les rubans nu adressable 0, c'est lui, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on descend, vous voyez, LED strip à chaque fois, LED strip, LED strip, LED strip,
LED strip. Vous voyez, chaque fois, un LED strip, c'est une sortie toy. Voilà. Une fois que c'est fini, on ne referme pas tout de suite la balise toy. Vous voyez. On va continuer par LED with equivalent. Alors, qu'est-ce que c'est LED with equivalent ? En gros, c'est moi dans mon ancien métier, c'est ce qu'on appelait un patch. Quand j'étais éclairagiste, en son ou en lumière, c'est un patch. C'est un peu comme un standard téléphonique. On va brancher d'un côté, et ben d'un côté, nous on a un truc qui, on sait que ça s'appelle backboard, qui fait taille. Alors vous voyez, notre premier toy, il est là, il est ici, il s'appelle backboard et il est branché sur la sortie 1 du DOF et il est contrôlé par Bugnish 0. En gros, c'est très simple. Le premier toy. LED with equivalent 30, voilà. Alors LED with equivalent. Alors LED with equivalent 30, il s'appelle 30 parce que notre fichier généré par le DOF s'appellera comment il s'appelle direct direct output config 30.ini. Voilà. Donc parce qu'on aura notre première. Vous verrez quand on déclarera une deuxième carte, il l'appellera 31. C'est pour ça. Donc, pour lui, ça veut dire que sur la carte du cabinet, pour le cabinet, oui, dans le cabinet, en fait, la carte, la TINSI 0, donc qui est l'équivalent il fait le lien avec le DOF. Donc le DOF qui s'appelle Direct Output Config 30, voilà, est assigné à la sortie qui s'appelle Backboard, qui est sur la sortie 1 du DOF. Et voilà. Et c'est l'équivalent donc du 30, de la LED with number 30, c'est-à-dire celle qui est gérée par le cabinet, dans le DOF, par le Direct Output Config 30.ini. C'est un peu confus mais voilà. Le 30, ça veut dire la même chose ici. LED with équivalent de 30 et 30 ici, c'est pareil, il faut que les numéros correspondent. Voilà. On pourrait le nommer autrement, mais on l'appelle comme ça pour que ça soit plus clair. On pourrait l'appeler Zizi 1, ici, là, on pourrait l'appeler Zizi 1... On pourrait l'appeler, je sais pas, Ludovic Denis Pastis 51, et le deuxième, Ricard 45, comme on veut, mais non, on va l'appeler LED with équivalent 30, et c'est la sortie numéro 30 qui correspond à notre Direct Output 30, qu'on va voir juste après. Voilà. Donc ça, c'est pour notre TINSI 0, on n'a qu'une sortie, donc c'est la backboard. Donc vous voyez, notre LED with, la 30, elle a comme sortie la backboard qui sera sur la sortie 1. Et ça sera la 30 sur, voilà. Et la 31, donc LED with équivalent de 31, vous voyez, c'est ici, numéro 31 aussi, c'est la même chose, 31 là, 31 en bas ici. Et ben, on a un premier toy qui s'appelle New Addressable Toy 0, comme on a vu tout à l'heure, qui est sur la sortie 1. Il en a un deuxième qui s'appelle Toy 1, qui est sur la sortie 4 du DOF, et vice-versa. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, /toys/cabinet. Ça veut dire qu'on a fait notre fichier cabinet pour 2 cartes. Voilà, c'était un peu lourd. Vous le repasserez en x05 sur YouTube, ça le permet. Si vous avez du mal à saisir tout ça, prenez des notes machin. On va encore le décrypter en faisant nos cabinets juste après. Voilà. Je vous fais voir vite fait une petite chose dans le DOF Config Tool. C'est ici. On va faire le DOF et on va partir du principe donc on va partir du principe qu'on va garder notre TINSI sur le port COM4 avec les deux, donc celle-ci on la garde avec les deux panels en 512 et à la place de celle-ci, donc je vais la débrancher, hop, je vais débrancher ça, je vais débrancher les LED et je vais les mettre sur la Wimos qui est là, qui est branché, il faut que je me trouve un putain de câble, est-ce que ça va marcher? Ah non, il faut un... comme ça, voilà. Alors déjà, première chose à faire, hop, séquence de test, ça marche. Séquence de test, ça marche, séquence de test ici, ça marche. Putain, ça merde. Voilà, donc on a une Wimos et une TINSI. On va premièrement se loguer dans notre DOF, hop, et on va aller dans My Account. Je vais grossir un peu pour que vous voyez. Hop, je vais grossir, je vais virer la petite caméra là. On va aller dans My Account. Donc vous voyez, c'est ici. Et en face de WS2811 Device, c'est-à-dire le nombre de cartes qui contrôle des LED adressables, maintenant, normalement vous avez 1 si vous avez une TINSI ou une Wimos. Maintenant on va mettre 2. Voilà. 2.
Une fois qu'on a fait ça, on sauve. Pourquoi il me fait revenir là, ce con? Allez. Donc 2, c'est sauvé. Et on va aller dans Port Assignment. Voilà. Là, je vais réduire un peu qu'on voit quand même parce que... Tac, tac, chichi. Allez, un peu de... Voilà. Donc, vous voyez maintenant, quand on va dans Device, on a notre KL25 qui est là, Direct Output Config INI 51, mais on a deux trucs qui s'appellent WS 2811. On a 2811.1 et 2811.2. Et ce que je vous disais tout à l'heure, le premier s'appelle Direct Output Config INI 30 et le deuxième 31. Si on en met un troisième, il s'appellera... non, 3, connard. On sauve. Merci. Vous voyez, maintenant on aura un 32 si on en rajoute une troisième. Et on peut en mettre, avec la méthode que je vais vous montrer, vous pouvez en mettre 3, 4, autant que vous voulez après. Hein. On va juste voir pour 2 parce que pour l'instant, on va se détendre un peu tout ça quoi. Donc, Port Assignment, on y va. Donc, 30, la première, donc qui est la 30, on a dit que c'était notre Teensy qui avait, sur sa sortie, elle avait la backboard, c'est le combo que j'ai fait hier, c'est un combo. Donc, en port 1 de ma Teensy, j'ai qu'une seule chose, c'est un combo de backboard. Voilà. Je vais sur 31, je vais clear, ça sera plus simple. Et sur 31, qu'est-ce que je vais mettre? Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sorties. Et je vais mettre en premier mon combo 7. Je vais mettre des combos parce que pour moi c'est plus simple, il y a tous mes trucs dedans. Combo 7, c'est ma backboard. J'ai un combo 4, c'est mon side left. Combo 5, side right. Combo 6... calmos, Ramos. En 10, je vais mettre mon combo 6. Et là, je vais mettre combo le dernier, le 7. Donc, c'est mes fire et start de mémoire. Donc, voilà. J'ai rempli ma deuxième carte qui sera donc la Wemos. Wemos. Elle. Je lui sors 1, 2, 3, 4. Combien j'en ai mis? 1, 2, 3, 4, 5. 4... 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, j'ai configuré 5 rubans sur des sorties. Donc ça sera l'équivalent de la backboard ici à peu près, sauf que ce sera sur une rangée de grosses lettres, ça sera moche, je verrai la différence de pixels. Un side, un fire et un je sais plus quoi, un launch ball ou une connerie comme ça. On s'en fout. Une fois que j'ai fait ça, je sauve. J'attends patiemment, car il faut être patient dans la vie. Voilà, je me retrouve sur mon config INI 30, donc c'est une Teensy avec mon combo 7. Et si je vais ici, je retrouve ce que je viens d'enregistrer, 7, combo 7, 4, 5, 6. Ah j'ai remis le 7, je suis con. Je vais rien mettre. Ouais, on s'en fout. J'aurai 2 fois le... C'est pas grave, j'aurai 2 fois la même chose. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, Generate Configuration. Vous attendez. Le site du DOFRAM, hein, c'est normal. Vous générez votre config, vous attendez, regarde comme moi, je mets un petit café. Voilà. Ça génère, hein, il y a des choses à... Je crois que j'ai mis 3 fois la backboard, ça fait un peu du mal là, avec les combos, mais bon. Donc quand il veut, hein. On attend, et tant que j'ai la croix là, ça veut dire qu'il bosse. Ah voilà, donc j'enregistre dans mes téléchargements, tac tac tac, je vais aller le chercher. Donc je peux réduire cette fenêtre, je peux réduire ceci, on va y retourner après. Ça je peux le réduire. Et je vais aller chercher donc ce petit fichier dans téléchargement, il est là, c'est celui que je viens de télécharger, le .9. Je l'extrais avec 7zip ici. Parce que 7zip est mon ami. Et ce qui est bien, c'est que 7zip, il me l'a mis là, ce con. Quand vous dézippez avec... Allez, nique-toi. Voilà. 7zip, ce qui est bien, c'est que quand vous dézippez avec, vous voyez, vous n'avez pas besoin d'aller sur les fichiers et de machiner là. Ils sont OK direct.
Alors, qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Je les prends tous, sauf que moi, je ne prends pas les direct output.shape parce que j'ai les trucs en HD. Mais voilà, vous prenez... Donc, vous voyez, vous avez deux nouveaux fichiers qui sont direct output config 31 et 31 notre feedback ini. Donc ça sera pour notre Wimos et ça sera pour notre Teensy. Vous copiez, vous allez dans votre répertoire de configuration de direct output config, vous collez ici, vous remplacez, blam, hop. Une fois que ça c'est fait, et ben on va passer à notre suite. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va lancer les Tiny Tools, voilà. Et on va fabriquer deux fichiers cabinets. Alors, un premier cabinet. Alors, ça, je vais delete. Alors, je vais reprendre mon cabinet de... Ouais, non, je vais le refaire. Allez, new cabinet. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on met? On lui met un nom. On s'en fout. Alors, ma Teensy. J'ai dit tout à l'heure qu'elle était sur COM 4, il me semble. Tout ça, je laisse par défaut. Et le name, le contrôleur, je vais l'appeler Teensy. Voilà, en minuscule. Ma première sortie, qu'est-ce que j'ai? Add new addressable toy. Hop. With 8. Donc c'est 32 de large sur 16 de haut. Top down alternate left right, 40% parce que ça suffit largement. Backboard. Backboard Teensy. On ne sait jamais. Et ça sera sur la sortie 1 parce que ça sera sur ma Teensy. Ici, pareil. Donc je rajoute 32. Bien là. 16. Top down alternate left right, 40 points. Le nom, on s'en fout parce que ça va dégager. Je vais l'appeler Zizi. Et c'est sur le DOF 1, ok. Voilà. Donc là, j'ai fait mon premier fichier cabinet. On est d'accord. Que je vais exporter. Je vais l'exporter. Donc c'est direct output, config. Et je vais l'appeler Cab Wimos. Je l'appelle pas cabinet.xml. Je l'appelle Cab Teensy, con que je suis. Cab Teensy. Hop. Voilà. Ça, c'est mon fichier cabinet pour ma Teensy. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire mon deuxième fichier cabinet pour ma Wimos. Par contre, je me rappelle plus sur quel port elle est branchée ma Wimos. Donc je vais aller ici, je vais regarder les ports qui sont affichés. Donc elle est sur port 9, super. Je retourne dans mon cabinet générateur et je vais dans Wimos. Je fais un nouveau cabinet en Wimos. Le nom, on s'en fout. Là, on a dit comme 9. Je ne touche à rien. J'appelle mon cabinet Wimos. Ici, j'appelle Wimos, ça sera plus simple après. Tac, tac, test and connect, non, que dalle. False, use compression, send per leaf, ok. Allez, add new addressable toy. Ici, j'ai 1 par 10. L'ordre, on s'en fout. Juste, je mets à 40 ici. Je l'appelle... je vais l'appeler Wimos 1, si vous voulez. Wimos 1, et il sera sur la sortie 1 de la Wimos. Hop, pareil. 1 par 10. Tac, 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 40. Je me fais pas chier avec l'ordre parce que c'est des rubans, c'est pour le test. Hein, normalement, vous faites propre, tout ça. Wimos 2. Et il sera sur la sortie, du coup, 4 du DOF. Ici, je rajoute un ruban. Allez, c'est parti, 1 par 10. Merci, monsieur, merci, madame. 40. Wimos 3. 4, 5, 6, 7, sortie 7 du DOF. Je rajoute un toy. Putain, c'est génial cette vidéo. Ça va faire du clic ça les gars. Hop, 40. Wimos 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sortie 10. Et
un dernier, 10, 11, 12, 13, donc déjà ça sera 13, ça de compter comme un con, 10, 40, Wimos 5. Hop, donc normalement je suis tout bon, comme 9, Wimos, retrouve false, mes trucs, j'exporte dans C, direct output, config, et je l'appelle cab Wimos. Hop, à partir de là, je peux fermer normalement mon fichier cabinet, tout est bon. On va rebasculer en vue écran complète parce que là on n'a plus besoin de tout ça. Je vais relancer Notepad. Et comment on va faire? Je vais réduire un peu. Vous voyez toujours là, j'imagine. Alors, je vais essayer de bricoler un truc. Comme ça. Je ferme. Vous allez ouvrir votre fichier. Allez. Alors, la fenêtre qui est là, config, elle est là. Alors, vous avez un fichier cabinet de base. Hop, allez, on l'ouvre. Il est là. Ça, c'est mon fichier cabinet. Qu'est-ce que je fais? J'efface ça. Strip. J'efface tout ça pour me retrouver juste avec XML, cabinet, le nom Pinball of the Dev That Kills, output controllers et slash output controllers, et pareil avec toys. D'accord? Et le slash cabinet. Comme ça, on a un truc propre. On est d'accord? À côté de ça, on va ouvrir, alors, config, on va ouvrir le fichier, pardon, ce sera plus simple, CabTinC, qui est là. Je le veux là à côté, hop. Je vais réduire ma fenêtre pour que vous y voyez. CabTinC et CabWimos. Il est où? CabWimos, il est là. Donc là, on a notre fichier cabinet XML qui sera le fichier final. Et là, ici, vous voyez, j'ai CabTinC et CabWimos. On va attaquer par la TinC. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, on va remplir toute la section de Output Controllers. Donc, on va déclarer premièrement notre TinC. Donc, notre TinC, elle est là. Donc, vous voyez, on a les balises Output Controller. On va copier, et bah pareil, ce qui est entre les deux. Donc, on prend CTRL-C. Je viens là. CTRL-V. Vous voyez, j'ai un premier contrôleur. Et ensuite, je vais aller dans mon fichier cabinet Wimos. Et je vais faire la même chose. Alors, Wimos D1 mstrip controller. CTRL-C. Je vais mettre un petit espace que ça soit plus propre. CTRL-V. Comme ça, vous allez bien comprendre. Donc voilà. Donc mon fichier cabinet, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, je me retrouve avec... Qu'est-ce que j'ai comme carte en sortie? J'ai une TinC qui s'appelle TinC. Le contrôleur, la carte s'appelle TinC. Donc son contrôle, ça on n'y touche pas. Hein. La carte s'appelle TinC. Elle a 512 LED sur la première sortie, 512 sur la deuxième sortie. Elle est sur COM4. Et comme port timeout, voilà, elle est configurée comme ça. Et j'ai une deuxième carte qu'on appellera Wimos, avec 1, 2, 3, 4, 5 sorties de configurées avec chacune 10 LED, qui est sur COM9, avec des infos. Voilà, c'est tout. Donc ça, c'était la première chose à faire. Ensuite, on va copier les toys. Alors là, il y a une petite manip, vous voyez, j'ai dans mes toys. Donc on va remplir maintenant. Alors tout ça, c'est bon. Output controller, c'est bon. Maintenant, on va remplir entre toys et slash toys. Donc on va remplir ici. Petite bidouille à faire. Parce que voilà, si vous avez suivi le dernier tuto pour brancher brancher deux sorties sur un même toy, et que vous avez remarqué que on utilisait cette config, vous devez vous rappeler que ici on doit doubler 64 et qu'on doit supprimer ça dans notre fichier cabinet. Donc voilà. Hop, viens-toi. Voilà, ça c'était la petite magouille qu'on devait faire hier. Donc normalement on a un cabinet comme ça. Alors qu'est-ce qu'on fait? Première chose, donc on vérifie.
Backboard Teensy, on est d'accord, 64 par 16, top-down, RGB, sur la sortie 1 du contrôleur qui s'appelle Teensy. Donc on copie LED Strip et on le met en premier. Hop, LED Strip. On va attendre un peu. On va continuer les LED Strip et après on fera les LED with Equivalent. Donc on passe sur notre cabinet Wimos. On vient ici, et pareil, on va copier LED Strip 1, enfin tous nos LED Strip, donc les 5 sorties Wimos, Wimos 1, donc vous voyez qui est bien désigné sur le contrôleur Wimos, donc LED Strip 1, LED Strip 2, 3, 4, 5. Donc voilà. Jusqu'ici, je copie, je vais mettre un petit espace, voilà, et je colle. Donc vous voyez bien. Donc on revient, notre contrôleur, notre deuxième contrôleur et nos toys. Donc un premier LED strip qui est branché sur la Teensy et après des autres qui sont branchés sur la Wimos. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Comme d'habitude, on va mettre un espace. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va copier? On va copier le LED with Equivalent. Donc notre Teensy, alors voilà, c'est là qu'il va falloir faire une petite bagouille. Notre Teensy, on est d'accord, elle est en premier. Quand on l'a déclaré dans le DOF, c'était la carte 30, le Direct Output 30.ini, vous vous rappelez. Donc là, on a juste à copier LED with Equivalent jusqu'ici avec le 30. CTRL-C, on vient là, on le colle. Ensuite, on veut faire pareil avec la Wimos. Donc il est là. Sauf que notre Wimos, elle est plus, quand on l'a faite dans le DOF, c'était plus la 30, c'était la 31 si vous vous rappelez bien. Alors juste ce qu'on va faire, on va venir ici dans notre cabinet, à la place de 30, on met 31, et ici dans le LED with Number, on met 31. Voilà. Normalement, il me semble que c'est le seul endroit, oui c'est le name, donc c'est tout. Et on copie LED with Equivalent jusqu'à / LED with Equivalent, on copie, on vient ici, on met un petit espace pour, voilà, et donc là on a nos 5 sorties. Une fois qu'on a fait ça, on sauvegarde notre cabinet. Voilà, donc je vais réduire ça. Je vais réfléchir un petit coup avec vous, profitez-en, c'est très rare. Donc on a fait notre DOF, on a téléchargé les fichiers de config. Ensuite, on a fait notre fichier cabinet. Donc je vais mettre la caméra pour que vous voyez. Donc vous voyez les LED, celle-là elle clignote doucement, celle-là aussi. Je vais lancer le test. Inch'Allah que ça marche, on va voir. Je suis pas sûr que ça marche. Mais bon. Hop. Ah, je crois qu'on a un truc. Si je fais Activate All. Ah non, j'ai pas la... Alors tout à l'heure j'ai fait une petite connerie, alors on va regarder vite fait. Bon bah comme d'hab, hein, vous savez ce que c'est. À l'arrache, tout ça, machin. Mes fichiers de config ils sont là. Hop, config. Donc normalement, j'ai une petite subtilité que j'ai mis un peu de temps à comprendre tout à l'heure. Je vais la retrouver vite fait avec vous. Avec mon fichier exemple. Hop, je le réduis là. Je crois que c'est sur la fin. Dans les LED with Equivalent. 30. 30. Non, faut que je retape mon LED with Equivalent 30, 31. On sait peut-être au début. Wimos. Merde, c'était quoi l'histoire? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce genre de situation? On peut aller ici et regarder les logs. Alors, que disent les logs? On va regarder les logs. Tac. 2 sorties et 8 toys. Ok, si tu veux. Alors... il a un direct, il a 1.30, 1.31, on est d'accord. Ok, est-ce qu'il arrive à se connecter à nos cartes? C'est où? C'est plus bas, c'est par ici. Non. On est sur le 50. Ah oui, ça c'est les trucs de la KL. Hop, Teensy Strip Controller Initialized. Ok, Wimos. Ok, Teensy Strip Controller Updated. Ok, bah il s'est connecté aux deux. Alors qu'est-ce que j'ai encore fait comme connerie?
On va regarder un peu le DOF. J'ai l'impression qu'il a du mal à se connecter à la... Ah oui, il n'arrive pas à se connecter à la Wimos. Oh putain, je sais plus ce que c'était cette connerie là. On va retester. Hop. Hop. Est-ce que je suis bien en com 9 après? Hop, hop. Ah bah si, ça marche, pardon. Je vais lui mettre un petit coup de reset. Voilà, ça arrive, il faut faire reset. Voilà, donc comme vous pouvez... Putain, ça a marché. Presque du premier coup. Ah putain, si près du but. Donc voilà. Donc là, j'ai un fichier cabinet avec une Teensy, qui est celle-ci, celle-là n'est pas branchée, une Teensy et une Wimos. Et les deux, donc, hop. Donc si vous voulez, maintenant, je peux vous faire voir, je peux lancer une table à la con sur VP. Qu'est-ce que je vais... Ouais, je vais lancer une petite AFM, elle est où? Trackfom Mers. Hop, hop. Est-ce que si je mets un peu de lumière, ce sera moins violent pour... Hop. Ah, backboard de l'enfer. Donc là, j'ai la backboard sur la Teensy, et là, j'ai l'équivalent sur la Wimos avec juste quelques LED. Donc voilà. Vous voyez, j'ai mon DOF qui marche sur les deux. Hein. Voilà. Et si je débranche la Teensy, par exemple, il va continuer de marcher. Oh. Vous voyez, je débranche la Teensy, il continue de marcher ici. Hein, sur la Wimos. Par contre, si je rebranche la Teensy, c'est mort. Hein, on est d'accord, hein, elle va pas reprendre le... Elle reprend pas le focus normalement. Voilà. On sort. Merci, bisous. Et attendez, je vais refaire un... C'est chiant, ça se pète la gueule. Je vais refaire un petit reset direct pute. Voilà. Bim bam boum, que ça éteigne tout. Allez, merci. Tout dans ta gueule. Et plus rien, merci, bisous. Voilà. Donc voilà, et on refait le tour vite fait, on va dans le DOF, nanani. Je vais voir vite fait, hein. Hop, my account, le nombre de 28, 11, on met 2. On va dans Power Assignment, on a fait ses combos avant. Ça c'est la première, que ce soit une Teensy ou une Wimos. On met ce qu'on veut dessus, on sauvegarde, save config. On va sur notre deuxième, la 31. On met tout ce qu'on veut dessus, on save. Une fois qu'on a fait, on génère. On génère la config. On télécharge, on valide les fichiers ou on dézip avec 7zip, c'est le plus simple. On copie tout dans config. Voilà, c'est fait avec ça. On ferme, merci bisous. Et après, on fait son fichier cabinet. Hop. Et le fichier cabinet, il doit ressembler à ça. Output controllers, notre premier contrôleur, Teensy ou Wimos, comme vous voulez, on s'en fout. Juste, l'ordre, ça n'a pas d'importance parce qu'on va travailler avec les noms. Donc ça, c'est le contrôleur qui s'appellera Teensy plus tard, qui a 512 LED sur la première sortie, sur la deuxième, il est sur Portcom 4, blablabla. Le deuxième, c'est une Wimos parce que c'est marqué là. On l'appelle comme on veut, je l'appelais Wimos, c'est plus simple, vous pouvez l'appeler Teensy 1, Wimos, ce que vous voulez. Notre configuration de LED strip dessus, à savoir, je vous le dire après, donc le Portcom, tout le bordel de config, voilà. Ici, notre premier LED strip qui est branché, la backboard Teensy, qui est branché sur le contrôleur qui s'appelle Teensy. La première LED est la numéro 1. Vous voyez ici, on a un deuxième toy, lui aussi. La première LED c'est 1, on n'a pas mis 1025 parce que vu qu'on a 1024 LED avant on attaquait direct à 1025 parce que pour être à la suite, sauf que là c'est pas la même carte, donc on repart d'une numérotation à 0 sur la Wimos, à 1 pardon, à 0, donc le premier c'est 1, voilà, c'est pour ça qu'on a juste à copier-coller depuis le fichier le Tiny Tool.
Voilà. Donc là, ça c'est notre sortie Wimos 1, c'est 1 par 10, blablabla, et c'est géré par le contrôleur qui s'appelle Wimos, qu'on a nommé plus haut. On met nos toys, gna gna gna. Le fichier, on met bien 30 parce que c'est le fichier ini30 qu'on a eu dans le DOF, et là on met bien 31 parce que c'est 31 qu'on a eu dans le DOF. Pareil pour ici, les with number, 30 et 31, et après on met nos... Qu'est-ce que je voulais faire avec Zizi, tiens d'ailleurs. Ah mais non, on n'en a pas... Oui, on peut l'enlever, lui. Zizi, parce qu'il n'existe pas, c'est vrai, je suis con. C'est le deuxième qu'on avait fait en prévision du... à cause de la backboard. C'est pour ça. Donc, Zizi n'existe plus. Voilà, j'ai circoncis mon fichier cabinet. Voilà, on fait tout, machin, /toy, /cabinet, on ferme, blablabla, on lance, on s'amuse... Youpi, c'est cool, ouais, ça clignote de partout, c'est génial. On n'oublie pas de me mettre un petit doigt sur cette vidéo parce que ça fait toujours plaisir. Suivez si vous voulez d'autres d'autres vidéos, hein, vous serez alertés comme ça. Et c'est comme ça que ça marche maintenant, l'influence. Voilà, j'en ai plein la gueule. Et sinon, oui, un truc important, n'hésitez pas à m'envoyer de l'argent pour que je vous envoie du matos. Ça m'aide à vivre d'avoir de l'argent. C'est pratique, on va dire. Voilà, et puis surtout n'oubliez pas de vous amuser et de rire au moins une fois par jour. Voilà, cette vidéo est terminée. Bricolez bien, ciao.